Bienvenue, bienvenue, chers amis. Il y a des infos qu'on peut partager sur Facebook. Il y avait pas mal de gens qui ont acheté notre produit à Decide. Et ce sera un webinaire vraiment très utile pour tous ceux qui l'ont déjà acheté et pour ceux qui ont des doutes. Ce que c'est que le produit, comment ça marche, comment ça se diffère des autres produits qui ont été lancés récemment, les cartes de business average. Alors, j'espère que notre formation, ça va vous aider certainement à définir les différences entre les deux produits. On va répondre à toutes les questions qui sont liées à ce produit-là. Alors, je vais passer le mot à James McKinney, qui est notre gestionnaire à Decide. Je travaille avec Decide à partir de 2017. Dans un secteur vraiment très expérimenté. Il a terminé l'université de Portland, Ohio, et son épouse Cara. Il nous écoute bien, il nous entend bien, alors il va nous dire bonjour tout le monde. Alors oui, je suis avec vous. Je te vois, je ne t'entends pas. C'est parfait, je peux te voir. Salut. Alors, il est 10 heures du matin, en fait, vous savez. T'es où, Gaillot, n'est-ce pas? Alors, je viens de deviner. Nous avons 1 heure pour notre webinaire. Je passe la parole à toi. Alors, tu fais ta magie. Je peux partager l'écran, n'est-ce pas? Alors, je vois votre écran, ton écran. C'est parfait. Alors, bienvenue tout le monde. Je suis vraiment ravi. Vous utilisez Adicide. Je sais que c'est parfait. Donc, je l'ai reçu un retour parfait. Alors, l'objectif de notre formation a plusieurs volets. Certains de vous ne connaissez pas ce que c'est ça. On va voir pourquoi ça marche. Ceux qui ont, on va dire comment on va l'utiliser. Il y a des méthodes simples, la pratique, les barrières, comment on peut les supérer. Alors, Adicide, c'est très simple en tant qu'instrument. Je vais partager les infos facilement. Vous allez voir comment ça peut aider notre business. Les données statistiques. Les statistiques terribles. 91. Les gens disent que ils n'écoutent pas attentivement les présentations, vous savez. Alors, vous vérifiez nos actualités, c'est normal, hein, parce que notre attention, vous savez, ça se diminue. Alors, 8 secondes, pas plus. Donc, perdiez le fil, hein, vous communiquez, parlez aux gens dans un café, 5 minutes, ça c'est qu'il vous faut en tant que temps. Alors, puis, l'attention, ça se dissipe. Cet instrument est créé pour
surpasser cet intervalle de temps sur leur... il faut attirer des gens, n'est-ce pas? Je pense qu'on puisse, que les gens vous écoutent attentivement pendant très longtemps pour comprendre les bons côtés de votre produit. Alors, à Decide, ça vous ajoute des éléments de professionnalisme. C'est laconique. C'est un élément intellectuel aussi, une composante importante. Et la présentation propose la divulgation. Alors, votre clientèle potentielle, elle voit comment ça se marche. Ça veut dire, voilà, ça c'est bien. Hein. Quand on a la possibilité d'étudier la présentation, faire connaissance de la présentation, ils disent, ah, voilà, c'est simple. Tout ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est envoyer les présentations. Alors, les présentations, et c'est une présentation personnalisée, courte, quelques clics seulement. C'est automatique, automatisé. C'est en plusieurs plateformes, c'est interactif. Les gens qui les regardent, vous savez, on participe. C'est pas passif. Hein. On clique, on fait des choix. Il pose des questions, il répond aux questions, il contrôle le processus.
Alors, tout ceci, on peut faire avec ce panneau de contrôle. Hein. Il y a encore une variante d'envoyer la présentation. C'est d'envoyer une présentation personnalisée directement. On recommande de le faire. La variante suivante, c'est de placer votre link. On peut le mettre dans le réseau social, landing. Alors, le contact personnel, c'est mieux. On peut utiliser les réseaux sociaux. Vous ne connaissez pas le mot, le nom de la personne, vous créez la présentation. On vous demande c'est quoi la présentation que vous voulez, vous cliquez après. Et c'est ici qu'il y a des différences lorsque les gens commencent à cliquer le link que vous avez placé dans votre réseau social. Il doit introduire son info, le programme va le demander. Et le nom est automatique sur l'écran. Bonjour Mike, c'est au début de la présentation. Tout ce qu'il faut faire, alors avant de regarder la présentation, la personne doit introduire son nom, son prénom, alors introduit, il saisit son mail aussi, le numéro de téléphone. La raison ici, c'est quoi? Alors le nom, automatiquement, doit entrer dans la présentation. Alors les gens vont commencer à regarder la présentation, vont voir le nom de la présentation. Tout ceci, c'est automatique. Et le nom de Nix est dans le quota. Créer le lien, Suzanne a cliqué, son nom est dans la liste de contacts. Vous voyez maintenant sur le panneau de contrôle quand elle a commencé à regarder cette info. Et un seul pas pour voir le nom de notre interlocuteur, c'est Suzanne. Vous avez le message quand elle a regardé la présentation, elle a écrit son nom, elle a des données contacts. Les résultats ne seront pas surprenants lorsque vous créez ce poste. Quand vous demandez, quand il faut entrer vos données personnelles, les gens n'aiment pas lorsque les offres sont prises. Il faut avoir des messages. Écrire un message à la personne, de l'attirer et donner la raison pour regarder la présentation. Ça ne doit pas être impersonnel. Hein. Un petit message, salut. C'est une entreprise qui a incroyablement changé la vie. Alors, tu vas certainement aimer cette présentation interactive. Vous cliquez le lien, évidemment, il est intrigué. Il est prêt à donner ses données personnelles pour apprendre de quoi il s'agit. Alors, je ne veux pas que vous créiez un link Facebook, 1 million de personnes qui l'ont vu. Pas comme ça. Alors, si vous utilisez le link dans les réseaux, c'est pour intriguer les gens, vous savez. C'est une présentation interactive, ça va. Alors, il va demander c'est quoi la présentation. Alors, nous, on a une application, version iPhone. Alors, vous avez votre login, liste de compta, le nouveau compta. Il y a un moment cool aussi.
Vous décidez d'introduire manuellement, automatiquement toutes les infos. Vous pouvez importer vos connaissances par groupe ou personne par personne. Il y a un moment cool. Le compteur que vous voulez introduire, c'est ça, c'est ça. Alors ça, c'est mon dada, je ne vais pas lui envoyer. Je veux choisir les contacts que je veux. Alors, je clique télécharger. Alors, c'est là dans la liste des contacts, ces gens-là. Alors, c'est la seule différence que vous avez avec une version web. Parce que vous pouvez faire des importations des données. Ça marche de la même manière que c'est sur le web, une plateforme web. Vous pouvez faire l'importation dans la version web aussi, Swift. Vous pouvez utiliser votre téléphone portable. Je sais que je me hâte un tout petit peu, je voudrais bien avoir une petite session question-réponse. Alors, vous envoyez par mail, par SMS, vous avez votre application, vous choisissez de choisir ça avec Android, iOS. Alors, c'est simple, c'est simple. Alors, le message personnel, c'est là. Lorsque c'est fait pour une personne concrète, c'est pour une petite offre. C'est personnalisé, ce link. Vous ne devez pas envoyer ce link à tout le monde. Ce sera le nom de John et Yvan. Ce sera en effet inverse quand même, n'est-ce pas? Alors, les pratiques, les meilleures pratiques, les astuces. On va passer à la section questions-réponses. On va regarder les instructions. Alors, vous êtes enregistré, vous êtes inscrit, vous pouvez voir les instructions. Il y a un bouton de contrôle. 99% ou 18% de questions ont déjà des réponses automatiques. Alors, vous pouvez voir tout en 5 minutes. De voir les instructions avant de poser des questions. Et Decide, c'est pas une vidéo, en fait, vous savez. Decide, c'est ce que les vidéos veulent devenir lorsqu'ils deviennent adultes. Alors, je comprends très bien que les gens sont vraiment étonnés, ils ne l'ont jamais fait des choses pareilles sur le marché. Les gens n'ont pas. Alors, c'est pas une vidéo, vous savez, il faut pas sous-évaluer ce produit-là. Alors, l'impression générale, vous devez leur dire que ce sera une présentation interactive. Tu vas passer en lien, tu vas passer du temps parfaitement. Si c'est une vidéo, pour vous, alors ce sera pas vraiment intéressant, ce sera pas vraiment utile, n'est-ce pas? Nous avons quelques vidéos dans cette présentation, mais c'est moins de 1 minute et demie parce que c'est compliqué de retenir l'attention de clientèle, hein. Alors, si quelqu'un dans votre entreprise, dans votre équipe vous dit que c'est une vidéo, alors vous devez l'appeler une présentation interactive. Ça, c'est une présentation interactive, c'est comme ça. C'est unique. Un petit conseil comme ça que je peux vous donner pour avoir un niveau plus élevé de succès. Il n'y a pas d'annonce parfois. Vérifiez votre panier de spam. C'est là que vous pouvez avoir des annonces.
Puis vous cochez, c'est pas le spam. Alors vous allez avoir tous les messages dans votre boîte. Vous êtes aussi certain que toutes les données sont bien. Il y a des annonces qui sont envoyées et sont envoyées pendant la présentation. C'est pas au moment de la première page. Mike, salut. Alors s'il clique votre lien, alors on n'a pas encore poussé le bouton pour voir. Vous devez vous souvenir de ces différences. Les gens ont la présentation, ils ont commencé à la considérer. Vous allez avoir le message quand ils commencent à regarder la présentation. Alors, vous devez envoyer les présentations personnalisées. Il faut éviter les messages. La conversion, ça c'est vraiment quelque chose de cool. C'est plus élevé. La conversion là-bas, c'est pas tous les records. Passer 10 secondes pour le faire manuellement. En 2 secondes, le résultat sera plus impressionnant. Ça vaut la peine. Je dis pas que c'est mal. Faut pas avoir un link dans Facebook ou quelque part. Alors, ça marche pas comme ça. Vous le faites via Facebook, alors passez du temps pour les modifications. Alors, ça serait bien de penser qui sont les top 50 personnes que je dois bien contacter maintenant. Les gens qui partagent mes messages. Vous avez, vous envoyez un message personnel, une présentation courte, amusante. Vous préparez la personne avec un message personnel. Vous allez voir votre succès et vous allez attendre. Il faut pas envoyer la présentation juste comme ça. Alors, il faut que ça soit accompagné d'un message personnel, personnalisé, et lui dire pourquoi est-ce qu'ils vont l'aimer. Par la voix, vous pouvez les préparer. Vous leur dire que vous allez envoyer des présentations. Créer une intrigue. Ça, c'est la clé du succès. Vous vous souvenez, juste au début, je vous ai dit, il y a des gens que 90% de la conversion, si tout est bien réglé. Alors, j'ai commencé à travailler dans l'entreprise, ça a changé des choses dans ma vie. Alors, je vais t'envoyer cette présentation interactive. Alors, tu peux jeter un coup d'œil, passe ton temps bien. Alors, ça, c'est la présentation qu'il va faire votre boulot. Alors, faut passer du temps avant. Faut pas dévoiler toutes les infos. Nous avons la présentation pour ça. Faut pas passer la session questions-réponses. Vous devez leur dire la raison pour laquelle ils vont l'aimer. Ils vont avoir toutes les réponses, questions-réponses. Alors, il faut que I fasse tout au lieu de vous. Alors, c'est pas une panacée, mais c'est une clé. La répétition du compta, le deuxième compta, les gens disent, je vais envoyer la présentation, je vais devenir millionnaire. Ça, c'est une business pour les gens, par les gens. Et le suivi, c'est quoi? C'est quelque chose d'essentiel. Vous dites à la personne, salut, t'as aimé l'instrument, c'est cool?
faut pas enregistrer la présentation. Si vous enregistrez les parties de cette présentation, vous créez votre présentation. Ah, ça, ce sont des problèmes de compliance. Les droits d'auteur ne sont pas respectés. Nous, on ne veut pas que ça se passe. Alors, vous allez avoir des problèmes sur YouTube. Vous allez l'utiliser seulement dans le contexte de I Decide. Il ne faut pas utiliser les autres moyens. Alors, utilisez ça. Alors, faut faire la promotion. Vous allez avoir de l'argent. Les gens, vous connaissez des meetings, des formations, ça va simplifier. On voudrait bien que vous utilisiez cette présentation, un mois ou deux, on va analyser les données, et voir ce que les gens regardent ou ne regardent pas. Ces présentations vont se perfectionner. Le niveau des gens qui ont quitté, alors vous allez envoyer en présentation, vous allez voir les analytiques. 8 présentations ont été vues. Ça veut dire que faut travailler sur des messages personnalisés pour que ce soit plus intéressant, pour que les gens regardent la présentation. Alors, vous allez penser à qui est-ce que j'envoie démographiquement, c'est un échec. Est-ce que les gens ne réagissent pas aux présentations? Ça vous permet d'analyser votre business à vous, juste en cliquant le bouton analytique. Alors, le soutien, on est accessible. HI, I Decide, on est là. Faut pas appeler vos sponsors. Ça, c'est notre boulot d'ailleurs. Nous, on est prêt à travailler avec vous directement. Alors, si vous voulez passer votre training, nous, on va répondre évidemment dans votre cabinet personnel. Vous avez un bouton de soutien. Cliquez le bouton, envoyez le message. Vous allez souvenir que 99% des questions, c'est la réponse. 48 heures, ça c'est ce qu'il nous faut pour répondre à n'importe quelle question. On est ici pour vous aider. Alors, je pense que il y a beaucoup d'infos. Je pense que nous, on va voir une petite session questions-réponses. C'est cool, n'est-ce pas? On va passer la session questions-réponses, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a la possibilité c'est Marcel de la version en texte? Est-ce que je peux utiliser ça en WhatsApp? Alors, c'est simple parce que vous pouvez utiliser WhatsApp, évidemment. C'est faisable. C'est pas, je vais copier-coller, tout simplement. Voilà. Ça se fait comme ça.
Alors, je te remercie de la présentation, c'était chouette. Alors pour moi aussi, c'était vraiment très très bien. J'ai beaucoup appris, des choses que je ne soupçonnais pas. Comment maintenant on peut utiliser ce produit concret. Je vois qu'Alena a placé le logiciel. C'est pour Android, pour iOS. Alors ça c'est pour tout le monde en fait, vous savez. Parce que moi sur mon téléphone portable, je l'ai. C'est bien, ça marche bien. J'ai l'accès à ce produit-là, aux présentations. Ceux qui l'utilisent, il faut pas aller à votre site web. C'est simple de l'utiliser en fait. Vous savez, ça suffit de comprendre comment ça marche. Cher Martial, pourrais-tu euh, est-ce que la question a été répondue? Vous avez eu la réponse? Alors, pas de question, non? Les autres salles? Les anglophones? Alors, les Italiens, en principe, je voudrais bien que le leader vous pose la question qui est toujours posée par un leader. Vous avez le coefficient du succès, 90, 95%, ça c'est notre succès. Vous avez déjà partiellement répondu à la question. Ça, c'est la raison de ce succès-là. Alors, il y avait beaucoup d'inscrits dans la liste Facebook. J'ai reçu le retour que personne n'a regardé cette présentation. Alors, votre réponse, c'était pourquoi? C'est parce que Facebook, ça marche pas? Vous l'avez déjà dit? Alors, parce que c'est envoyé personnellement. Pourquoi est-ce que le résultat n'était pas, c'était pas une réussite, de succès? Alors, le message, vous vous souvenez? Le message que vous envoyez avec le link, ça doit être attirant, intriguant. Les gens doivent vouloir regarder votre présentation. Si les gens n'ont pas cliqué, n'ont pas introduit l'information, alors ce message que vous envoyez, ça doit être plus fort. Alors, s'ils n'ont pas cliqué, il faut les intriguer d'une manière ou l'autre. Vous devez expliquer pourquoi est-ce que les gens ont eu une conversion de 90%. Ils ont envoyé des messages personnels à leur clientèle potentielle pour que les gens n'introduisent pas, ne saisissent pas manuellement leurs connaissances. Alors, il faut changer le message. Il faut que ce soit intriguant quand même. La deuxième chose, il faut choisir 50 personnes de votre Facebook qui vous conviennent le plus pour votre message. Vous envoyer votre message personnel, vous devez voir la conversion, ici on a des différences. Si je vous envoie le message de Facebook et vous dites, voilà, tu vas certainement aimer cette présentation. Surtout lorsqu'il ne faut pas faire des efforts, saisir quelque chose. Hey, salut, tu peux cliquer le link, tu vas aimer ça. Puis il faut saisir, vous allez réfléchir. Je n'ai pas besoin. Alors, il faut créer une situation où il n'y a pas trop d'efforts à faire. Hein. Une question des données qui sont ramassées. C'est une question de plusieurs partenaires, surtout les Russes. Passionnant. Des pays italiens, des Italiens plutôt, un partenaire italien, me disent que les gens s'inquiètent
leur indiquer leurs données au début de la présentation. Elle préférerait que ce soit au début, à la fin de la présentation plutôt, et vu que ça, c'est le problème, n'est-ce pas? Ça, c'est une difficulté. Pourquoi est-ce que les gens ne regardent pas la présentation? Parce que c'est la première page où il faut saisir les données. On pourrait discuter ça hors ligne. On pourrait faire ainsi que les gens ne saisissent rien. Que ce soit une version de la présentation, il ne faut rien faire. Il y a toujours des problèmes de ce genre-là. Alors, il n'y aura pas de nom, c'est clair, parce qu'on ne connaît pas leur nom. Il n'y aura pas de nom ajouté dans votre liste de contacts. Vous n'allez pas faire non, on peut changer la présentation de telle manière que les gens regardent une partie, puis ils disent leurs données, et ils peuvent regarder la fin. On peut jouer avec les deux solutions. On peut voir c'est quoi la meilleure des solutions. C'est bien parce que lorsque j'en ai parlé au début, on m'a dit qu'il n'y a pas de variante, hein. Ça peut être la première page parce que les leaders me disent que peut-être on pourrait leur demander d'indiquer leur nom, un mail peut-être, parce que le mail, on en a besoin vraiment. Le numéro de téléphone aussi, c'est une variante. Alors, lorsqu'ils indiquent le nom, le prénom, il y a des pays où les gens n'aiment pas le faire, hein. Peut-on faire une rédaction, le mettre de... Si le nom, c'est au début de votre présentation, sachez que on demande un peu trop, peut-être. On pourrait le faire. On pourrait faire l'analytique pour tous ces chiffres-là, des données. C'est des questions, on va les résoudre, hein. Sachez que j'espère que nos leaders italiens, les russophones, des pays russophones, évidemment, vous avez entendu les réponses, c'est une nouvelle parfaite, il y a une variante. Comment on peut créer cette présentation? Nous avons encore une question des Italiens, de la part des Italiens. Alors, votre question, s'il vous plaît. Une conversion de 90%. Alors, la conversion dans ce cas-là, c'était quoi? Les trois variantes à la fin. Ce qu'ils considèrent en tant que conversion. Le deuxième rendez-vous, l'achat. Les gens pouvaient acheter ou souscrire. Alors, le résultat était positif, n'est-ce pas? Acheter sans rendez-vous, c'était la conversion. Alors, ça c'est différent d'une entreprise à l'autre, hein. On voit bien que les gens utilisent cet instrument pour que les gens puissent voir que bon, ça marche. C'est pas la question ça marche pas. Alors, ça marche, oui. Il faut que la présentation, sous la forme actuelle, fonctionne bien. Si Si la présentation martionne, évidemment, ça va fonctionner. Et la question, c'est quoi? C'est donner du temps pour faire des analyses, le retour, ainsi de suite. Alors, le lien pour la présentation, on va la voir. Il faut contacter les personnes, créer ces relations, il faut briser la glace, trouver le moyen
expliquer pourquoi ce serait bien de voir cette présentation. Certaines informations, peut-être les nouvelles, qui se préparent, elles aiment beaucoup ça, elles donnent des commentaires. Les gens ne sont pas dans notre business, nous on le voit, et quand nous, comme vous le recommandez, alors j'ai vu le commentaire sous mon dernier post, ainsi de suite. Et ça, c'est une présentation interactive qui va vous permettre de comprendre ce qu'on fait, nous. C'est quoi le produit qu'on propose, ainsi de suite. Et c'est ici où vous pouvez me recommander. Au lieu de mettre positionner et placer ces links qui font du spam, non? Alors oui, c'est ça, c'est pourquoi nous avons décidé d'inclure, de voir le nom de la personne en profondeur, en regardant que ce soit en spam, hein. Ça va, tirer une belle préparation. C'est pas une panacée, ce sont les relations devenues millénaires après avoir envoyé le message. Constamment, c'est tout. Tu dois l'utiliser correctement. Pour l'utiliser correctement, sinon ça va pas travailler. C'est la même chose avec les 17, n'importe quel instrument. Vous travaillez bien. Il faut aider les gens à faire du même. Alors, les différences entre les statuts, je les renvoie. Alors, la liste des comptables, parce que le regarder est tout près de la personne. Il a regardé, il a ouvert, je vous ai envoyé la présentation, le statut est là. C'est envoyé. Ils l'ont reçu, mais ne l'ont pas ouvert. Alors, vous avez une petite fenêtre, salut Jean. Vous allez recevoir le statut, puis ils vont démarrer leur présentation, ils vont commencer. Et lorsqu'ils terminent, vous allez voir le statut, c'est fait. 4 statuts de la présentation. Envoyé, ouvert, regardé, fini. Et je voudrais en mentionner aussi, si vous recevez ce mail, avec une annonce que quelqu'un a déjà regardé la présentation, ça va venir 3 fois, tous les 2 jours peut-être, avant de cliquer dans le mail, le suivi, la réponse. Alors, le mail, ça va se répéter 3 ou 4 fois, en fait. Vous savez, vous devez ouvrir le mail, parce que vous allez contacter la personne pour cliquer, c'est fait, et ce message ne va pas apparaître. Nous, on voudrait bien rappeler la relève, on ne va pas vous envoyer des mails, des montagnes de mails. Alors, c'est une petite annonce, donc il faut recontacter la personne. Alors, c'est simple, hein. Un bouton dans le cabinet personnel qui nous rappelle si vous avez recontacté la personne, vous allez voir qu'avec le statut, vous allez voir votre deuxième comptable. La liste des comptables, vous allez le voir, vous allez voir qui vous avez contacté, qui n'a pas été contacté. Alors, c'est bien. Alors, l'abonnement à vie, certains de vous, on n'était pas au courant comment ça marche. Pourquoi elle nous demande de reconsidérer la variante de lancement de la version à vie. Et alors, nous, on pourrait le discuter, évidemment. Peut-être, nous, on va créer quelques surprises pour vous, n'est-ce pas? On peut voir maintenant. Il y a un tout petit problème avec le lancement de la promotion. Alors, ceux qui ont acheté à prix complet, et puis on relance cette promotion à vie, ces gens-là sont un peu déçus. Alors, je suis d'accord
Ça, c'est un argument quand même, n'est-ce pas? On va voir. Peut-être on va inventer quelque chose vers le nouvel an. Alors, il y a des questions de la salle italienne. Il y avait une question chez les Italiens. Si les contrats doivent être créés par nous ou si c'est fait de manière automatique, on me demande le link pour télécharger l'application. Est-ce que nous, on doit fouiller les comptas ou ça se fait de manière automatique? Chercher, comment chercher? L'application qui fouille les infos ou vous le faites, comment est-ce qu'on, alors, alors on a lu la question telle qu'elle était. Une question dans le contexte de l'application. Oui. On demande le link pour télécharger l'application. C'est le link pour Google Pay. Alors, la création des comptas, alors je dois répéter, vous le faites à la main. Vous pouvez ajouter un compta ou si vous avez votre application sur cette vous pouvez faire l'importation de votre carnet d'adresse. Vous pouvez faire l'importation de tout le monde, des comptas. Évidemment, l'application, ça ne va pas entrer dans votre téléphone. Vous choisissez vous-même. Ce sont les contacts qu'il faut télécharger pour garantir la sécurité de vos comptes, de vos données. Vous ajoutez des gens que vous voulez contacter, vous voyez. J'espère que j'ai bien compris votre question. Oui, oui, merci, merci beaucoup. Alors, une question de la part de Richard. On souhaite de rappeler aux gens qui n'ont pas commencé à regarder la vidéo. Cher Richard, c'est bien d'avoir fait une erreur. Faites une vidéo, c'est une présentation interactive. Pour me débarrasser de cet épisode-là, alors les gens vont dire j'ai reçu des millions de vidéos, alors quoi? J'ai intrigué la personne, hein, avant que les gens commencent à les regarder. Je ne le considérerais pas comme refus, ça peut arriver dans la vie. Il y a quelqu'un qui envoie des SMS, je regarde le message, je me dis je vais le voir, et puis j'oublie tout simplement, les gens n'ont pas de réponse et m'envoient des messages de manière inconsciente en quelque sorte. Hein. Les gens repoussent ces choses-là et puis ils les oublient tout simplement. Je les recontacterai. Tu te souviens de la présentation que je t'ai envoyée? Je te rappelle que tu ne l'as pas encore vue, tu vas l'aimer certainement, ou s'ils ont commencé à la voir, les gens ont commencé à regarder, ils n'ont pas terminé, je les recontacterai. J'ai vu que tu as commencé, tu n'as pas terminé. Alors, les gens les gens commençaient à pleurer et pousser, ne pas regarder. J'aime beaucoup recontacter les gens s'ils ne me le disent pas. Il faut que les gens regardent jusqu'à la fin.
Pas toujours en refus. Tout peut se passer. L'entrain ne marche pas, il y a quelqu'un à appeler, alors tout peut arriver. Il y a encore une chose qu'il faut mentionner. La dernière étape, quand on choisit l'option souscrire, planifier un appel. Alors, ça m'intéresse pas trop. Nous, au cours de 21 journées, nous avons créé une équipe de marketing. On reçoit 7 mails. Qu'est-ce qui va distinguer notre campagne de marketing des autres? Alors, chers amis, vous êtes les pionniers, en fait. Vous savez, les gens qui sont les participants de notre campagne de marketing. La semaine prochaine, vous allez l'utiliser. Vous êtes les premiers. C'est chouette. C'est nickel. Vous allez avoir des conversations avec les autres. Vous allez voir si nous allons commencer notre travail ensemble. Nous avions cet instrument. C'était pour vous, spécialement pour vous. En principe, c'est la fin de notre formation. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans notre salle auxquelles on n'a pas répondu? Vous devez nous contacter. Nous sommes prêts à répondre à nos questions, le retour. Notre objectif est de perfectionner cet instrument. Alors, vos équipes, il faut les inviter à utiliser cet instrument. Parfois, on ne l'utilise pas parce que sont des professionnels. Peut-être c'est le cas. Mais devez vous souvenir que votre partenaire, votre business en général, c'est quoi? C'est quelque chose qui doit peut-être cliquer. Les gens, vos partenaires ne sont pas cool, hein. Même si vous êtes en note parfait, il faut utiliser la 17 parce que les gens vont faire le recrutement, vont inscrire de la même manière qu'ils se sont inscrits eux-mêmes, hein. Si vous faites la présentation à dessin, ils vont le faire aussi. La plupart des gens, vous savez, ne sont pas tellement cool en tant que speaker. C'est pas très bien. Parce que les gens ne vont pas vous dire c'est quoi la raison, ils vont essayer de faire la présentation, elle n'a pas réussi. Ils ont quitté le business tout simplement. Un bon conseil. En principe, c'est la duplication, c'est trop simple, hein. On va se voir. Nos leaders vont comprendre cet instrument, comment l'utiliser correctement. Alors, pour avoir de bons résultats, pour partager ces infos avec les autres, les structures, les partenaires,
ceux qui vont venir. Alors pour les novices, on va organiser un webinaire comme ça. Merci tout le monde.